Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4, les plaies. Étude de la semaine. Exode 7, les versets 8 à 10 et le verset 29. Nombre 33, le verset 4. Romains 1, les versets 24 à 32. Psaume 104, les versets 27 et 28. Ésaïe 28, les versets 2 et les versets 12 à 17. Ésaïe 44, les versets 9 et 10 et 12 à 17. Verset à mémoriser. Le cœur du pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode 9, verset 35, version second 21. Un paysan essayait de faire avancer son âne, mais l'animal refusait de bouger. Alors le paysan le frappa avec une grosse branche. Puis il parla de nouveau à l'âne qui se mit à avancer. Quand quelqu'un demanda au paysan pourquoi ça avait marché, il répondit « Eh bien, avant toute chose, il faut attirer son attention. » Si l'on met de côté les questions relatives à la cruauté envers les animaux, on peut tirer une leçon de cette anecdote, notamment dans le contexte de l'exode des Hébreux. Après avoir reçu son ordre de marche, Moïse va voir le pharaon avec le fameux message de Dieu, Shalak et Ami, ce qui signifie « laisse partir mon peuple ». Mais le pharaon ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu. La Bible n'explique jamais clairement pourquoi le pharaon rechignait autant en dehors de la menace militaire que les Hébreux risquaient de poser aux Égyptiens. Voir Exode 1, verset 10. Vraisemblablement, comme c'est souvent le cas en matière d'esclavage, il s'agissait d'une question purement économique. Les Hébreux constituaient une main-d'œuvre bon marché et le pharaon ne voulait pas perdre les avantages économiques que ses esclaves représentaient. Il allait falloir être très persuasif pour attirer son attention, mais aussi pour le faire changer d'avis. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.